Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part aux Antilles avec La Dissidence de Raphaël Confiant. Alors en Guadeloupe, il s'appelait Saurin, en Martinique, il s'appelle Robert. C'était les gouverneurs que le régime de Vichy a envoyés aux Antilles durant la Seconde Guerre mondiale pour organiser et administrer les îles afin que tout ce qui y soit produit soit dirigé directement vers la France et capté par l'occupant allemand, qui utilisait un petit peu, utilisait toutes les ressources possibles en France et pillait un peu le pays à cette époque. Donc les Antilles n'ont pas échappé à ce pillage et ont dû participer à cette nouvelle organisation de l'économie qui faisait que finalement tout était mis dans l'effort de guerre et ça a complètement bouleversé l'organisation de la société là-bas aussi, pas uniquement en métropole. Et alors c'est vraiment intéressant parce que Raphaël Confiant arrive vraiment à faire un exploit littéraire, je trouve, puisqu'il nous raconte cette période en Martinique, donc en essayant de montrer tous les aspects de la situation, c'est-à-dire la situation de cet amiral Robert, la situation allemande et les sous-marins allemands qui patrouillent comme ça autour de l'île, les Américains qui sont là aussi et qui se préparent à attaquer au moindre mouvement que font ces sous-marins allemands pour s'emparer directement des îles, puisque ça reste la France officiellement, les Antilles à ce moment-là, même si c'est une France occupée qui a signé l'armistice avec les Allemands. Et donc, les Américains sont prêts à sauter sur les Antilles et à les annexer, puisque finalement, c'est vrai que géographiquement, c'est tout près de chez eux. Et donc, il y a ces différentes puissances comme ça qui sont en partie. Et qu'est-ce que ça fait sur l'île? Eh bien, ça fait un climat très étrange, un climat bizarre pour les habitants, qui auparavant tournaient, dont l'économie de l'île tournait vraiment autour de la canne, qu'on voit ici. Et là, tout s'arrête, toute la production de la canne à sucre s'arrête puisqu'on demande aux habitants de produire uniquement une agriculture vivrière, des légumes, des fruits, de façon à ce que tout ça soit exporté vers la France. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, Raphaël Confiant fait un zoom comme ça sur ce qui se passe dans l'île, et ces cannes à sucre, à qui elles appartenaient à cette époque? Qui avait ces champs qui produisaient la richesse et la puissance de ces îles, qui produisaient ce rhum et ce sucre qui était exporté dans le monde entier? Eh bien, ces champs de canne n'appartenaient pas, bien sûr, à la population qui trimait dedans pour cultiver la canne. Ça appartenait à de grands planteurs, qu'on appelle les béquets en Guadeloupe. Je ne sais pas si c'est le même terme en Martinique, mais je suppose que ça s'en rapproche. Et ces grands planteurs étaient là depuis bien avant l'abolition de l'esclavage, puisque c'était les propriétaires en fait d'esclaves qui, après l'abolition, ont gardé quand même, ont conservé ce privilège d'avoir toutes les terres, les meilleures terres en Guadeloupe et en Martinique, et étaient extrêmement riches. C'est des familles qui existent toujours maintenant, hein. C'est-à-dire que la canne, maintenant, ce n'est plus l'économie principale de ces îles, mais ces grands propriétaires sont restés, ont toujours une mainmise sur les îles comme ça. Et moi, quand je vais en Guadeloupe, c'est extrêmement flagrant sur qui domine encore l'économie, notamment à travers les supermarchés. Et donc, il y a une tension sociale qui existe toujours à notre époque, en Martinique, peut-être un petit peu moins, et en Guadeloupe fortement, entre cette population d'anciens propriétaires d'esclaves et le reste de la population qui s'en est sortie bon an mal an, mais qui vit encore aujourd'hui des difficultés économiques énormes. Et donc là, on s'attache à un personnage qui est celui-ci que l'on voit là sur la couverture, je ne sais pas si vous voyez, qui est sur son cheval, qui est le gérant d'une plantation pour le compte d'un grand propriétaire blanc. Et lui, il est métis. On ne connaît pas bien ses origines, mais il est métis. Et on a cette société, évidemment, pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Les grands planteurs, les grands propriétaires antillais ont fait comme aux États-Unis. Ils ont divisé la société en fonction des couleurs de peau. Les plus pauvres, ils sont là. Vous voyez la petite dame là qui ramasse la canne à sucre? C'est les noirs. Ensuite, on a une espèce de classe intermédiaire qui est ici, qui est représentée par des métis.
Et puis on a au-dessus, évidemment, les grands propriétaires. Et ces métis, en fait, la situation est assez difficile pour eux parce qu'ils sont coincés comme ça entre leur loyauté vis-à-vis de cette population dont ils sont extrêmement proches, en fait, parce que eux aussi, en fait, ils sont à la merci de ce que décident les grands propriétaires. Et puis une certaine loyauté aussi vis-à-vis des grands propriétaires qui leur permettent d'avoir une position sociale un petit peu meilleure que le reste de la population, d'avoir un certain prestige, ce qui leur vaut d'ailleurs un petit peu de colère de la part des plus pauvres. Ils sont vraiment entre deux mondes, coincés entre deux mondes. Leur situation est difficile, et ce qui est très intelligent de la part de Raphaël Confiant, c'est que pour décrire cette Martinique qui est également là entre deux positions, entre les Allemands, entre les Français, entre les alliés, donc les Américains, et puis ce pouvoir avec lequel la France a signé l'armistice qui est l'Allemagne, eh bien il prend la situation de ce personnage qui est lui aussi entre deux sociétés et qui doit un petit peu se frayer ce chemin. Et pendant une bonne partie du livre, ce personnage va se demander s'il rentre en dissidence ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il rentre du côté des Anglais et des Américains et de la France libre du général de Gaulle qui s'est mise en place, ou est-ce qu'il reste en Martinique et se soumet finalement à cet amiral Robert qui a été envoyé par Vichy pour contrôler l'île. C'est super compliqué et c'est bien, très très bien rendu dans le bouquin. Voilà cette complexité de la situation sociale en Martinique et les choix qu'il faut faire. Il y a énormément d'Antillais, je vous le dis tout de suite, qui sont partis via les îles anglaises des Antilles vers la dissidence et qui ont rejoint le général de Gaulle. Donc c'est très intéressant de voir ce cheminement psychologique quand on part de là ou de là et de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis loyal à la France du général de Gaulle? En plus, c'est dur d'avoir des nouvelles, tout ça se passe à 8000 km de la France. L'amiral Robert interdit aux habitants, comme en France, d'écouter la radio libre, la radio anglaise sur laquelle le général de Gaulle passe ses messages et fait notamment son grand discours, son appel du 18 juin. C'est interdit, donc il faut écouter ça en cachette. Qu'est-ce qu'on fait? On est de plus en plus pauvres parce que finalement, au temps de la canne à sucre, on arrivait plus ou moins à survivre. Là, tout part vers la France, donc il n'y a quasiment plus rien à manger sur l'île. Est-ce qu'on reste là-bas? Les grands propriétaires, eux, majoritairement, vont demander à la population de collaborer et vont eux-mêmes collaborer avec Vichy. Mais ils vont essayer quand même de contourner les choses parce que ce qui les intéresse, eux, c'est quand même de reprendre la culture de la canne à sucre et d'essayer de l'exporter vers l'Amérique. Donc, en apparence, ils se soumettent au pouvoir. Derrière, il y en a certains qui essayent plus ou moins de continuer à faire travailler la population pour exporter ailleurs de la canne à sucre. Mais il y aura un blocus de toute façon et ils ne vont pas y parvenir. Et alors, Raphaël Confiant, il essaie de montrer comme ça la difficulté de la position de chacun. Parce que cet amiral Robert, qui pourrait paraître comme ça être le grand méchant de l'histoire, qui tient l'île comme ça d'une poigne de fer, finalement, lui, il a essayé quand même de préserver ces îles en les gardant dans le giron français, plutôt que de les laisser directement sous administration allemande, alors que les Allemands sont là en train de patrouiller, de faire des ronds dans l'eau comme ça avec leurs sous-marins autour de l'île. Il a essayé aussi d'éviter que ce soit les Américains qui s'emparent de l'île. Il a essayé lui aussi d'être entre deux eaux, même si c'est la population, comme d'habitude, qui en a payé les pots cassés. Et donc Raphaël Confiant arrive vraiment bien à rendre cette complexité, la position aussi de ces grands propriétaires, évidemment leur racisme qui fait partie du jeu social pour pouvoir asseoir leur position, mais certains qui ont envie aussi finalement que ça change petit à petit, qui ne sont pas sûrs que ce système des grandes propriétés puisse continuer, qui ont envie de rallier le général de Gaulle. Donc c'est vraiment très complexe cette situation à 8000 km de la France, et Raphaël Confiant a vraiment un grand talent pour nous rendre ça dans un récit totalement haletant. Pas du tout sur le mode je vous fais l'histoire de la Martinique en vous donnant les dates une par une et ce qui s'est passé, tout ça. Non, ça reste un roman avec un personnage au centre auquel on s'attache et qui doit prendre des décisions vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis du grand propriétaire avec lequel il a une certaine relation privilégiée vis-à-vis des gens là qui le connaissent bien. Donc tout ça se mélange avec un français savoureux, puisque c'est un français qui mélange bien sûr quelques expressions
sans en faire trop de ce côté-là, quelques expressions propres au parler antillais. Et évidemment, moi, ça m'a rappelé plein de choses que j'ai très très bien connues en Guadeloupe, mais qui sont exactement pareilles que ce qui se passait en Martinique. Toutes les histoires que j'ai entendues raconter sur ce temps qui était vraiment difficile pour la population, en temps saurin, le nom du gouverneur en Guadeloupe à la même époque, moi c'est une expression que j'ai toujours entendue dès qu'il fallait parler de la faim, du manque, de comment la vie est dure, on disait toujours en temps saurin. Comme voilà, pour montrer par exemple qu'il valait mieux être aujourd'hui qu'en temps saurin. C'était vraiment quelque chose qui a marqué extrêmement la population là-bas. Donc voilà, pour tout ça, je vous conseille vraiment de lire La Dissidence, qui fait partie apparemment, j'ai pas lu les autres, mais d'un triptyque qui parle de la situation économique des grands planteurs de canne par ailleurs et de ces grandes familles. Je crois que c'est une espèce de saga où on retrouve des personnages dans chaque volume et qui nous dresse vraiment un excellent portrait de la Martinique dans ces années avant-guerre et puis après-guerre. Donc voilà, Raphaël Confiant, vraiment, je vous le conseille, c'est très très beau. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!